Shreina Mataf Al-Kanou, on a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna Chelek Dalet, Baruch Hashem. On est le 14 Elul dans le cycle annuel et on reprend donc le jeûne de la foi où on s'était arrêté. Donc on était en train d'apprendre comment pouvoir rentrer le Da'at dans le cœur, la conscience, les choses qu'on a compris, les rentrer dans le cœur à travers la prière. Et on a vu que Rabbi Nachman nous a dit qu'en réalité, tout ce qu'on est encore éloigné d'Hachem Barach, c'est à cause d'un manque de prise de conscience. Il ne suffit pas d'avoir étudié une Torah et de la mettre après dans le cœur, il faut avoir bien pris conscience de la chose pour pouvoir bien rentrer dans son cœur des choses claires et se comporter en adéquation. Et donc on voit de la Torah de Rabbi Nachman, de la Sira de Rabbi Nachman qu'on a vu ensemble dans le cours précédent, une définition en mage qui éclaire les yeux. Rabbi Nachman nous dit qu'un homme qui n'a pas fait une bonne prise de conscience, alors il n'a pas de conscience d'Hachem. Il n'a pas une véritable connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui ne fait pas un travail maintenant de faire une prise de conscience, alors c'est comme si qu'il n'avait pas de conscience d'Hachem, comme si qu'il n'a pas de da'at. C'est quoi ce qu'on appelle d'avoir du da'at? Qu'est-ce qu'on appelle d'avoir de la conscience d'Hachem? C'est seulement celui qui a fait une prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu, de ce que dit la Torah dans un sujet. Et c'est certain, en réalité, que ce qu'on vient de dire, c'est clair en réalité. Parce que si quelqu'un il a un esprit qui est encore confus, est-ce que ça s'appelle d'avoir une conscience véritable? Quelqu'un qui a l'esprit complètement embrouillé, on peut dire qu'il a conscience de la chose. Et ça, on doit bien le comprendre. Tout ce qu'une personne elle est encore embrouillée, et c'est quoi être embrouillé? C'est-à-dire qu'on a différentes manières de penser, on n'est pas clair à l'intérieur de nous-mêmes sur un sujet. Une fois on pense comme ça, une fois on pense autrement, etc. Tout ça, ça s'appelle qu'on est en fait dans un bilboul, dans un embrouillement, d'accord, au niveau de notre conscience. C'est-à-dire qu'en réalité, un homme, il n'a pas acquis la véritable conscience, parce que c'est quoi la conscience? C'est d'avoir une prise de conscience qui est claire et de savoir véritablement quelle est la vérité dans chaque situation, quel est le but vers lequel je dois tendre dans chaque situation, comment je dois me comporter, quel est le bon chemin dans ce chemin, dans cette situation, etc. Ça s'appelle avoir du da'at, de la conscience d'Hachem, de la conscience de la Torah dans les sujets dans lesquels je dois me comporter dans ma vie. Mais lorsqu'une personne maintenant, il y a des sujets sur lesquels elle ne s'est pas encore clarifiée, elle n'a pas clarifié véritablement quelle est la vérité, mais qu'elle sait au moins, qu'elle a compris que ce sujet, il n'est pas encore clair à l'intérieur de moi. Elle a conscience que le sujet n'est pas encore clair. Et qu'il doit encore le clarifier, il doit encore faire une bonne prise de conscience dessus, etc. C'est quoi la vérité sur ce sujet? Il le sait. Ça s'appelle aussi avoir quand même une prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu sais que tu n'es pas clair. Au moins, tu sais que tu dois encore clarifier la vérité. Et c'est une prise de conscience en soi, que je sais que dans ce sujet-là, le sujet n'est pas encore clair, je ne l'ai pas encore clarifié. Par exemple, une personne qui vient maintenant, comme on l'avait vu dans le cours précédent, qui vient prier sur la colère. Ou bien une personne, n'importe qui voudrait maintenant prier sur l'entente conjugale, ou sur la joie, ou bien sur préserver ses yeux, ou la tsniout pour les filles, ou la shonara, etc. Eh bien, avant de prier sur le sujet, il faut faire une prise de conscience de quelle est la vérité sur le sujet que tu es en train de vouloir prier dessus. Une fois que tu as fait une prise de conscience qui est complètement claire, jusqu'à ce que l'intelligence sur ce sujet-là, l'intellect, la conscience de ce sujet, tu sens qu'elle est vraiment assise, qu'elle est forte et puissante à l'intérieur de toi, que c'est ça la vérité, qu'il n'y a pas autre chose comme vérité sur ce sujet-là, et que c'est ça la volonté de Baruch sur ce sujet, et qu'il n'y a rien d'autre qui peut te bouger de cette vérité-là, seulement à ce moment-là et après, tu vas pouvoir commencer à prier à Kadosh Baruch pour demander à Hachem que cette conscience, elle rentre bien dans ton cœur et que tu puisses la vivre en adéquation avec cette prise de conscience qui est claire à l'intérieur de toi, qu'Hachem te donne les forces de la vivre. Et retiens bien ces 4 mots, nous dit le Rav, qui nous a dit Rabbi Nachman. Sechel, Meyushav, Hazak, Takif. Une intelligence qui est assise fortement et puissamment. Voilà les mots de Rabbi Nachman qui fait qu'une personne, elle peut s'approcher d'Hachem de plus en plus tous les jours et véritablement changer. Quand ta prise de conscience, elle est fortement assise et un match qu'elle est puissante dans notre cœur, à ce moment-là, on pourra vivre en adéquation avec ce qu'on a compris. Et en réalité, l'explication, elle est simple. Parce que la prière, elle a quoi comme vocation? C'est de pouvoir prendre la conscience que tu as d'une chose et de la mettre dans le cœur. Comme on a vu ensemble le verset qu'on dit dans Alenu Shabeach, tu comprendras aujourd'hui et tu ramèneras cette conscience, tu prendras conscience aujourd'hui, si on veut, et tu ramèneras et tu assiéras cette conscience dans ton cœur. D'accord? Le travail du cœur, c'est la prière. Donc, tu prends conscience, et après cette conscience, une fois qu'elle est claire, tu la mets dans le cœur par la prière. Et si un homme maintenant il ne fait pas ce travail d'asseoir cette prise de conscience correctement, et qu'il a encore plein d'embrouilles dans sa tête, plein de doutes, c'est quoi la vérité, etc., alors, ok, même s'il va prier, qu'est-ce qui va rentrer dans le cœur? Eh bien, une conscience qui est embrouillée. Et à ce moment-là, quand il va avoir une épreuve sur le sujet en question, eh ben, il va échouer.
parce qu'il aura encore des doutes. Est-ce que oui, c'est comme ça que je dois me comporter ou pas? Et donc le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il aura ou nous attraper, Chas de Shalom, ou attraper la personne. La direction que chacun prenne bien conscience de l'importance de la prise de conscience sur un sujet qu'on veut travailler et acquérir, bien étudier la Torah sur le sujet, bien clarifier qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, quelle est la vérité dans toutes les finesses de ce sujet-là, et seulement après de prier et de supplier à Kadosh Baruch Hu de nous rentrer cette conscience fortement dans notre cœur pour qu'on puisse vivre en adéquation avec cette conscience-là et être proche d'Hachem en ayant conscience d'Hachem et du Ratzon Hachem, de la volonté de Kadosh Baruch Hu dans chacun des domaines de la vie. On continue à avec le livre Le Jardin des louanges. Et donc, on va voir ensemble quelle est ce qu'on appelle la carte d'entrée VIP, l'accès direct au paradis. Le Rav nous dit de la même manière que les gens, ils ne croient pas, ils n'ont pas la émouna, qu'ils peuvent, en réalité, on avait parlé que le Ham Israël, il manquait de Géoula, qu'on pouvait, et de émouna, il manquait le Ham Israël, il manquait de foi, qu'on pouvait amener la délivrance avec des conseils très simples de remerciement et de travailler la foi, et ça suffisait pour amener la délivrance totale. Pareil, il y a des gens qui ne croient pas que leur délivrance individuelle, ça c'est nous, les amis, c'est chacun d'entre nous, on pense que pour être délivré individuellement, on ne peut pas faire des petites choses, il faut des choses dures, etc. Et que d'aller avec les conseils de remercier Hachem sur le mal, de louer à Kadosh Baruch Hu, de faire Idbayout, c'est pas suffisant pour amener notre Géoula. Manque de Emouna. En réalité, s'ils savaient que simplement en faisant tous les jours, toute leur vie, 1 heure de Hitbod des doutes, eh ben, ils pourraient mériter d'avoir une Géoula, une délivrance individuelle totale. Les gens, ils ne croient pas en ça. Ils ne comprennent pas que le livre qu'on étudie Baruch Hashem ensemble dans le Chok Emouna, qui s'appelle À travers champs et forêts, Bisdeyar, qui nous apprend à faire l'heure d'Hitbod des doutes, c'est véritablement une carte d'accès direct au paradis dans ce monde-là et au paradis dans le monde futur. On va expliquer. Et ça, c'est expliqué en long et en large en réalité dans le livre À travers champs et forêts. Pour ceux qui ont fait Chokai Mouna avec nous, vous avez la chance depuis le début de bien comprendre ce qu'on est en train de dire ici. J'ai rencontré le Rav, j'ai rencontré un juif lors de l'inauguration d'une maison, Ken, qui était en fait l'inauguration de la maison de sa fille à lui. Et j'ai commencé à parler avec lui et je l'ai convaincu de faire tous les jours 1 heure de Hitbod des doutes. Je lui ai expliqué un peu tous les niveaux qu'il y avait, la grandeur du sujet. Et je lui ai dit, et lui, il m'a dit, tu sais quoi? Je prends sur moi, tu m'as convaincu, je prends sur moi de faire tous les jours 1 heure de Hitbod des doutes. Et voilà qu'après un certain temps, je l'ai recroisé de nouveau dans un certain événement et il s'est approché de moi et il m'a dit, tu sais, vous savez, Rav, depuis que j'ai pris sur moi de faire tous les jours cette Hitbod des doutes, j'ai le paradis sur terre. Le Rav, il lui a dit, tu sais, moi j'ai appelé mon livre sur lequel j'apprends à faire le Hitbod des doutes à travers champs et forêts, je l'ai appelé la carte d'accès direct au paradis dans ce monde-là. Et ça, hein, tout ce que je dis que c'est une carte d'accès direct au paradis, c'est que pour celui qui fait 1 heure par jour de Hitbod des doutes. Mais celui qui fait plus que 1 heure par jour de Hitbod des doutes, alors c'est ceux qui sont au paradis qui vont venir ici sur terre pour aller prendre les mérites et les bienfaits et les délices que cette personne-là, elle va vivre dans ce monde-là. Parce que l'heure de Hitbod des doutes, les amis, encore une fois, comprenez bien cette promesse extraordinaire, ce cadeau qu'Hachem nous a fait, ça adoucit toutes les rigueurs, toutes les accusations qu'il y a sur un homme dans le ciel. Hachem, il dit, si on peut dire ainsi à l'homme, maintenant que tu fais l'heure d'Hitbod des doutes, je vais me comporter avec toi, mamache, dans la douceur et la tendresse. Pourquoi? Parce que si toi tu te juges en bas, il n'y a pas de jugement et d'accusation en haut. Si un homme tous les jours, si toi maintenant tu viens tous les jours, et tu viens toujours faire ton heure d'Hitbod des doutes, d'introspection, en conversant avec Akadosh Baruch Hu, ça montre en réalité, Akadosh Baruch Hu dit, tu me montres en réalité que tu veux te rapprocher de moi. Tous les jours, tu prends 1 heure pour montrer que tu veux te rapprocher de moi, que tu fais tous les efforts possibles pour revenir B'Teshuvah Shlema tous les jours, au moins 1 heure. Si c'est comme ça, hein, alors moi dans le ciel, je laisse personne t'accuser. Ça me suffit que toi en bas, tu t'accuses entre guillemets et tu te juges tout seul tous les jours et tu viens rendre des comptes devant moi tous les jours, ça me suffit. Parce qu'à quoi ça sert, les amis, des accusations qu'il y a dans le ciel, dans les tribunaux célestes sur un homme et qu'un homme, il sent qu'il y a des galères qui viennent sur lui dans sa vie? C'est uniquement pour réveiller l'homme à la Teshuvah, pour réveiller l'homme à revenir vers Hachem, qui sort de son sommeil spirituel, qui vit sa vie comme un mort-vivant spirituellement. Mais vu que l'homme, il se réveille lui-même pendant 1 heure, alors Hachem, il attend tranquillement son retour. Il attend avec patience la Teshuvah de son fils. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'adoucir les rigueurs? Un homme, lorsqu'il mérite de faire ce genre des doutes, il n'y a pas de rigueur sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit que tout est pour le bien. C'est quoi ne pas avoir de rigueur sur soi? C'est de voir que tout est pour le bien. De se rendre compte qu'en réalité, tout est de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Même dans ce qui me paraît être compliqué, même dans ce qui me paraît que ça ne se passe pas comme je voudrais, je vois là-bas que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on dit que la rigueur a été adoucie,
que les jugements, ils ont été adoucis, ça ne veut pas dire que forcément que tout va se passer comme sur des roulettes et qu'il n'y aura aucune embûche et aucun obstacle. Il se peut très bien qu'en réalité, la personne, elle va avoir encore des embûches, elle va avoir encore des obstacles dans sa vie, etc. Mais en réalité, le sens de il n'y a pas de dinim, il n'y a pas de rigueur, c'est qu'il verra dans toutes ces difficultés, il verra que tout, en fait, c'est que de la miséricorde d'Hachem. Il va les prendre avec le sourire. C'est ça qu'il n'y a pas de din, il n'y a pas de jugement sur la personne. C'est qu'un homme, il a le mérite de voir la miséricorde d'Hachem dans tout ce qu'il traverse. C'est pourquoi il faut bien comprendre ça dans son cœur. Hachem, il dit à l'homme, si tu fais l'heure de Hitbo des doutes, il n'y aura pas de rigueur sur toi, il n'y aura pas de jugement. Ça veut dire quoi? Je ne te dis pas que tu vas vivre sans aucune difficulté dans ta vie. Parce que les difficultés, elles sont nécessaires pour que je puisse t'orienter sur ta mission à toi, sur ton itinéraire, sur ta carte de route personnelle. Et c'est sûr que, en réalité, même un homme qui a une heure de Hitbo des doutes, il lui faut encore des indications, des panneaux pour savoir comment il doit avancer dans sa vie pour faire sa mission. Et ça se fait avec ce qui se passe dans les événements de la journée, du jour le jour, que ici c'est un peu difficile, ici ça ne s'est pas passé comme il voulait, et il comprend qu'en fait on est en train de dire non, il faut que tu changes de chemin, il faut que tu fasses tes chevaux là-dessus, etc. Donc, de toutes les manières, une personne elle a besoin d'avoir des petites difficultés dans la vie pour savoir se repérer si elle va dans le bon chemin ou pas. Mais lorsqu'il n'y a pas de jugement sur une personne, entre autres par le mérite de l'heure de Hitbo des doutes, alors on accepte ces perturbations avec Emouna, avec foi, et on voit où est-ce qu'on nous dirige dans le ciel. C'est pour ça que les gens qui veulent avoir la Emouna sans faire une heure de Hitbo des doutes, c'est quasiment impossible. Parce qu'il faut annuler les rigueurs. Et ça, c'est l'heure de Hitbo des doutes qui permet de le faire. Et une personne, elle peut comme ça être heureuse de ce qui lui arrive. Parce qu'elle perçoit qu'en réalité, on me fait juste monter sur mon itinéraire qui m'amène à mon bonheur, à ma mission. Et donc, il voit que tout est pour le bien, il ressent que tout est pour le bien, pour son bien personnel, qu'on veut juste le rapprocher du but et de remplir sa mission. Et la personne, elle traverse donc les tracas du quotidien avec une joie de vivre extraordinaire. Et c'est ça le secret du paradis sur terre, les amis. Sur ce sujet, en réalité, de l'itinéraire que chacun doit avoir, de la route que chacun doit entreprendre, qui est sa route personnelle, le Rav dit, j'ai donné une parabole quand j'étais en train de parler avec des pilotes d'avion, et je parlais avec eux de Torah, et je leur ai dit, regarde, à quoi ça ressemble? C'est comme un avion maintenant qui essaie de décoller, mais qui n'est pas sur sa piste de décollage. Qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe, ça peut faire un ravage, ça peut faire un accident que Dieu nous en préserve. Pareil, lorsqu'un homme, il veut décoller, il veut monter spirituellement, il veut s'envoler vers Hachem, il veut le paradis sur terre, c'est extraordinaire, mais il faut que tu le fasses sur ta route à toi, sur le chemin qui te correspond à toi, sinon ça va être une tragédie. Parce que chacun, il peut décoller à des niveaux extrêmement hauts. On n'a pas idée jusqu'où, en réalité, Hachem, par le mérite des Tadikim et des conseils des Tadikim, de la Torah Gdosha, de la Tfila, de l'Aïd Bodedou, jusqu'où un homme peut monter, à condition qu'il soit sur son itinéraire, qu'il soit sur sa rampe de lancement à lui, sur sa route personnelle. C'est quoi ce sentier? C'est le sentier de la Emouna. Que tu vives ta vie avec Emouna. Il y a raison que chacun se mette à faire cette de des doutes et comprendre qu'en réalité, la racine de toute la lumière du remerciement, de voir que tout est pour le bien, de remercier sur le bien comme sur le mal, elle provient du fait qu'une personne n'a plus de jugement sur elle. Ça provient du fait qu'elle fait tous les jours une heure de des doutes où elle se juge elle-même en bas. Et dans le ciel, on ne la juge plus. Et donc, du coup, dans le ciel, on lui permet de voir que tout est pour le bien et on peut remercier sur tout ce qui nous arrive, chanter Hachem constamment, louer Hachem constamment, Ashreno, Matavre On continue justement avec le livre à travers champs et forêts, ce fameux livre qui est la carte d'entrée, la carte d'accès direct au paradis sur terre et dans le monde futur. Et donc, le Rav me dit pareil, comme on a expliqué le sujet des 6 heures d'Hitbo des doutes, chacun il peut faire ça sur chaque sujet sur lequel il veut maintenant avoir des grandes délivrances. Par exemple, il dit j'ai eu un élève qui est venu me voir, vous vous rappelez, on parlait de la notion, est-ce que c'est du Bitul Torah, est-ce que c'est on perd du temps à faire 6 heures de parler à Kadosh Baruch Hu, peut-être c'est une perte de temps d'étude de la Torah, etc. Le Rav me dit voilà que j'ai parlé avec un élève à moi encore, qui a fait 6 heures d'Hitbo des doutes pour acheter une maison à Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans quelques histoires déjà qu'on a vues, beaucoup d'élèves du Rav achètent des maisons à Jérusalem en faisant 6 heures d'Hitbo des doutes. À bon entendeur, salut. Et donc, il m'a entendu, cet élève-là, il a entendu que, Mamash, j'avais dit que quand on fait 6 heures d'Hitbo des doutes consécutives, déjà, il n'y a plus besoin il ne reste plus qu'à attendre pour que ça s'opère parce que c'est sûr que ça va amener une délivrance. Et donc, lui, il a fait 6 heures de bonne doute. Il a dit maintenant, j'attends ma délivrance et je ne veux pas encore investir d'autres heures de prière sur l'acquisition de la maison. Je vais investir mes heures de prière sur d'autres choses pour obtenir d'autres choses spirituellement. Et voilà que tous les jours, il a continué comme Mouvan à prier encore quelques petites minutes par-ci par-là pour la maison, mais sans investir encore des heures de prière dessus. Et au final, Baruch Hashem, lui aussi, il a mérité d'acheter une maison à Yerushalayim. Je nous le souhaite à tous, Bat Hashem. Et en faisant 6 heures de doute, c'est pas énorme en réalité pour une belle maison à Yerushalayim. Et après cette histoire,
il est revenu voir le Rav, il a reconnu devant lui qu'en réalité, concrètement, il devait faire l'acquisition de la maison. Il y a eu beaucoup en réalité de perte de temps de l'étude de Torah, beaucoup d'amertume qui se sont accompagnées de l'acquisition de la maison. Il y a eu pas mal de petits tracas qui sont passés. Il a regretté de ne pas avoir en fait investi encore quelques heures de prière sur le sujet, parce qu'au final, il a dû annuler plusieurs dizaines d'heures de Torah pour résoudre les petits tracas qu'il y avait autour de l'acquisition de la maison, des derniers préparatifs pour recevoir la maison. Et Mamash, le Rav me dit, c'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut se réveiller en réalité chacun, d'investir encore des prières, et savoir que ça ne s'appelle pas d'annuler la Torah, parce que si on ne fait pas suffisamment de prières, alors au final, on a des tracas de la vie qui nous font annuler après beaucoup plus de Torah. Et même la Torah qu'il a étudiée, en réalité, c'était une Torah qu'il a étudiée après sans tranquillité d'esprit, parce qu'il avait des tracas jusqu'au moment où il a acquis la maison. Et donc, il aurait pu annuler pour lui-même de l'amertume, pour sa femme, etc., etc. Est-ce que maintenant, il y en a un qui peut dire en réalité que allonger la prière, c'est du temps perdu d'étude de la Torah? Il n'y a qu'une personne qui est loin du judaïsme, un mage qui peut dire une chose pareille. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a prié 40 jours et 40 nuits pour annuler le décret qu'il y avait sur l'âme Israël, ça s'appelle du Bédul Torah. Ça s'appelle que Moshe, il a perdu le temps de la Torah. Et celui qui dit non, mais ok, d'accord, ok, j'ai compris, c'est pas une perte de la Torah, surtout si on prie sur du spirituel. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais dire pendant 6 heures? Et bien là, ça montre, ton ami, qu'il faut que tu pries beaucoup sur la Emouna, beaucoup sur la prière, d'avoir foi dans ta prière, que tu es encore éloigné de la prière. C'est quoi cette question? Tu viens, tu demandes, tu viens devant Kadosh Baruch Hu, et tu détailles, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, et tu répètes à Kadosh Baruch Hu avec tes mots. C'est ça que la Gemara l'a dit. C'est le fameux enseignement de la Gemara qui est connu et qu'on accomplit ici quand on fait la Hit Doutes, et en particulier 6 heures consécutives d'Hit Doutes, que tout celui qui s'allonge dans la prière, qui allonge ses prières, qui allonge dans le temps ses prières, alors sa prière, elle ne revient pas vide. Et donc, de la même manière, quand tu fais 6 heures de doute, ça s'appelle que tu allonges ta prière. Et ben, comme tu poses la question, qu'est-ce que je vais dire pendant 6 heures de doute, tu pourrais poser la même question sur la Gemara. Qu'est-ce que je vais faire pendant. Pourquoi je vais allonger ma prière? Ok, ma prière ne va pas revenir vite, mais je vais dire quoi pendant tout le temps où je vais allonger ma prière? Et justement, il y a cet élève de Bnebrak qui a posé la question au Rav, celui qu'on avait parlé dans les cours précédents. Il a dit, mais pourquoi je vais faire 6 heures précisément? Je lui dis, la Gemara d'Abrachot, Masechet Brachot, a dit, Amar Rabbi Hanina, tout celui qui allonge sa prière ne revient pas vide. Un homme qui vient, qui allonge sa prière, même s'il répète les mêmes choses, sa prière, elle ne revient pas vide, il va être exaucé. Le Rav nous dit, chaque chose que j'ai voulu, j'ai allongé des prières, et même pour des choses qui paraissent complètement insensées, j'ai allongé mes prières dessus. Parce qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas obtenir par la prière. Hachem, il peut tout. Et donc, automatiquement, on peut tout obtenir par la prière. Pourquoi un homme est venu comme ça? Avec la conscience que, sans savoir qu'il peut tout obtenir avec sa propre prière, qu'il peut obtenir ses propres délivrances personnelles avec sa propre prière. Pourquoi? Pourquoi un homme préfère gaspiller du temps à courir derrière les gmachim? Les gmachim en Israël, c'est des endroits où on peut nous prêter des objets gracieusement le temps qu'on a besoin d'utiliser, etc. Ou bien de devoir travailler du matin au soir pour avoir ce qu'il a besoin. Pourquoi un homme, il n'est pas prêt à vivre une vie douce, une vie d'un fils de roi qui est gâté? Commence à croire dans le roi d'Israël, commence à croire dans le roi du monde, que tu es le fils du roi, et que commence à prier. Et si tu as besoin de quelque chose qui est pressant, fais 6 heures consécutives de des doutes, et tu vivras une vie douce et heureuse, qui est la vie d'un fils de roi qui est gâté. À plus forte raison, lorsqu'un homme maintenant, il s'apprête à prier 6 heures de des doutes sur quelque chose de spirituel. Qu'est-ce que tu viens me parler de Bitul Torah, d'annuler du temps de la Torah ici? Un homme qui, par exemple, il n'arrive pas à étudier la Torah, il n'arrive pas à comprendre la Torah, qu'il fasse 6 heures sur l'étude de la Torah, de des doutes, et il verra comment déjà il va avoir des réponses extraordinaires dans son étude. Et si jamais il voit que ce n'est pas suffisant, fais encore 6 heures. Comme on connaît cette fameuse parole de Rabbi Nachman, qui a dit à un de ses élèves qui n'arrivait pas à étudier la Torah, il lui a dit, va, Ken, et te mets-toi à prier. Il lui a dit, toi, tu ne sais pas étudier? Eh bien, c'est pas grave, va et prie sur ça, Kadosh Baruch Hu. Ok, tu n'arrives pas à prier, ton cerveau, il ne fonctionne pas encore correctement d'après la Gemara, tu n'arrives pas à bien comprendre la Gemara, etc. Eh bien, prie sur ça, parce que tu n'arrives pas à étudier, c'est une chose, mais Hachem, lui, peut te donner la possibilité d'étudier et de comprendre très vite, etc. Asva, demander à Kadosh Baruch Hu, et demande-lui qu'il t'aide à étudier et à comprendre bien le sens de l'étude de la Torah, et ainsi tu pourras mériter à goûter la douceur qui est dans la Torah, Yeratzon. Chacun comprenne ce qu'on est en train de dire. Parce que lorsqu'on est en train de parler maintenant de la spiritualité, on ne peut pas dire, ok, mais qu'est-ce que je vais dire pendant 6 heures, etc. N'importe quel Bachour Yeshiva, même le plus petit des étudiants en Yeshiva,
ou bien un Avrech, un étudiant en Torah, il connaît déjà suffisamment de conversations d'éthique juive et de midrashim, etc. Il pourrait prier sur la spiritualité 24 heures consécutives avec tout ce qu'il a déjà entendu de Torah. Et chacun, il peut être avec ses mots tout simples. Eh ben, demander à Kadosh Baruch Hu, répéter à Kadosh Baruch Hu qui nous aide face à notre mauvais penchant, à acquérir telle qualité, à sortir de ce mauvais trait de caractère, etc. Sur toutes ces questions-là, ça montre en réalité simplement qu'il nous manque encore de la émouna, de la foi. C'est pourquoi on doit étudier correctement ce livre-là à travers champs et forêts, le revoir et le répéter, etc. Et aller avec ces conseils-là, eh ben, parler à Kadosh Baruch Hu, écrire beaucoup Hachem Hachem, donne-moi de la émouna, donne-moi la émouna dans ma prière, aide-moi à avoir foi en toi, Ribono Shalom, parce qu'avoir foi dans la prière, c'est avoir foi en Hachem, aide-moi à avoir foi en toi, Ribono Shalom. Et Ratson, que chacun prenne ce conseil précieux de l'heure du des doutes, des 6 heures de des doutes, et que chacun puisse obtenir toutes les délivrances qu'il a besoin rapidement, Be'at Hashem Idbar. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Rappelez-vous qu'on a fini le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple. On a vu cette description extraordinaire de cet homme simple dans sa joie de vivre, dans sa émouna, en étant heureux de sa part, qui est arrivé au niveau les plus hauts de devenir le premier ministre de tous les ministres. Et en réalité, on est en train de voir maintenant différents endroits de la Gemara, de la Torah, qui nous montrent ce genre de message que nous a ramené Rabbi Nachman. Par exemple, dans la Gemara Ta'anit, c'est marqué deux histoires qui, mamash, reflètent exactement le conte de Rabbi Nachman. Première histoire, la Gemara nous raconte qu'il y a eu une maguefa, une épidémie, qui a attaqué la ville de Soura. Et en dehors, en dehors de cet endroit-là, dans cet endroit-là, il y a un endroit qui a été épargné. C'est le quartier où vivait là-bas Rav. Rav, c'était un grand de la Torah. Un grand de la Torah. Et, et là-bas, Mamash, le quartier il a été épargné de l'épidémie. Et donc, les gens du quartier, lorsqu'ils ont vu que l'endroit de chez Rav, il n'y avait aucune personne qui était touchée par l'épidémie, ils se sont dit, c'est le mérite de Rav, c'est Rav, le tzaddik de l'endroit qui a protégé tout l'entourage. Et voilà qu'ils ont tous eu une révélation en rêve, qui est venu, Akadosh Baruch Hu, il est venu leur dire dans un rêve, sachez qu'en réalité, c'est vrai que le mérite de Rav, il est extraordinaire. Il est d'une puissance extraordinaire, mais je ne me suis pas servi dans le ciel, on ne s'est pas servi de son mérite du tout. Vous avez tous été sauvés dans ce quartier-là par le mérite d'un homme très simple qui a simplement fait une action de chesed avec pureté de cœur. Qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là? Il prêtait sa pioche, Ken, pour que on puisse enterrer avec des morts et donner le kavod aux morts de pouvoir être enterrés correctement. Et c'est le mérite de cette mitzvah-là, de cet homme simple, tout simple, une action toute simple, qui a été faite avec un cœur pur et intègre, dans une joie sincère, qui a protégé en réalité tout le quartier où habitait Rav. Deuxième histoire similaire un peu dans la Gemara, voilà qu'il y avait un incendie qui a explosé, qui a commencé à ravager la ville de Derokeret. Et toutes les maisons, malheureusement, ont été consumées, sauf certaines maisons qui étaient autour de l'habitation de Ravuna, qui était un grand sadique, où là-bas, aucune maison n'était touchée. Et tout le monde pensait que c'était par le mérite de Ravuna qui a protégé l'endroit, les alentours. Et pareil, les gens de la ville, d'un coup, ils ont rêvé, on leur a fait savoir en rêve. C'est sûr que le mérite de Ravuna, il est extraordinaire, mais ce n'est pas ce mérite-là qu'on a utilisé pour les protéger. On a utilisé dans le ciel le mérite d'une femme extrêmement simple. Donc on a vu le mérite d'un homme, le mérite d'une femme extrêmement simple, qui faisait un acte de bonté pure. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait un grand four et elle le réchauffait et elle le laissait à disposition de ses voisines qui n'avaient pas les moyens d'avoir un four pour qu'elles puissent l'utiliser et cuire à l'intérieur, mais elle le faisait avec tout son cœur, avec un véritable don de soi, avec une véritable joie de vivre. Et là, on doit, les amis, prendre conscience de ce qu'on est en train de nous dire dans la Gemara. Pourquoi la Gemara, elle nous dit qu'on s'est fatigué dans le ciel à apparaître en rêve à tous ces gens-là qui se sont trompés en pensant que c'était le mérite du tzaddik qu'ils avaient protégé dans leur quartier? Pourquoi on a besoin de leur faire un rêve pour leur exprimer leur erreur et leur savoir que non, tu sais, c'est une personne beaucoup plus simple qui a protégé le quartier? Qu'est-ce qu'il y aurait eu de vraiment problématique qui serait resté avec leur erreur de croire que c'est le tzaddik qui les a protégés? De là, on voit en réalité combien c'est important dans le ciel d'enseigner aux créatures ce message-là, qui est le message du conte de Rabbi Nachman, du sage du simple, que peu importe ton niveau de Torah, etc., qui tu es, ton niveau spirituel, si tu marches avec intégrité, si tu marches avec simplicité et avec une pureté de cœur, avec joie de vivre, dans ton sentier à toi, dans ta mission à toi, tu pourras atteindre des niveaux extraordinaires.
extraordinaire. Jusqu'à ce que ton mérite il puisse protéger tout ton entourage de mauvais décrets, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'ils ont fait au final? Qu'est-ce qu'ils ont fait au final si on réfléchit un petit peu? Au final, lui, il a prêté sa pioche. Elle a, pour enterrer des morts, elle a au final quoi? Prêté son four. C'est pas énorme. En plus, c'est juste un prêt. Mais en réalité, on voit ici que ce n'est pas des actions hors du commun. Pas du tout. Les actions en elles-mêmes qui ont été réalisées, elles sont simples. Mais ce qui est beau ici, c'est la pureté du cœur qui se tient derrière l'action qui a été faite. Et ça, oui, elle sort du commun. D'avoir un cœur pur, c'est un véritable travail. C'est ça qu'Hachem, il veut. Et ces gens-là, aussi simples qu'ils étaient, qu'on les a décrits ici dans cette action, ils ont fait ça à leur niveau, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sincérité. Et ça, c'est un mérite dans le ciel extraordinaire. Et c'est ce qu'on appelle le mérite de la timimout, le mérite d'être tam, d'être simple et intègre, et d'avoir une pureté de cœur. Il y a raison que chacun puisse aller dans ce chemin-là, se renforcer et avoir confiance en soi-même, que de là où on peut avoir des niveaux extraordinaires en marchant avec l'exemple du simple de notre histoire de Rabbi Nachman. On continue avec le Sefer. Donc les amis, on continue avec le Sefer Or Hadash. On voit encore quelques prières, des exemples de prières, comment travailler sa volonté de changer et de sortir de son mauvais penchant, en particulier ici sur l'exemple du sommeil. Voilà les extraits des prières qu'a écrit le Rav Shalom Arouche et Yeri, notre maître, maître du monde. Fais-moi mériter, je t'en prie, d'être fort et de me rappeler, Mamash, très clairement, que la volonté de dormir, c'est le mal absolu, c'est le pire des mauvais penchants. Aide-moi à me rappeler, Ribouna Shalom, que cette douceur-là de croire que c'est un kiff de dormir, c'est le mal absolu, le mauvais penchant. Il me vend en réalité une douceur falsifiée, un bonheur falsifié. Ken, il veut arrêter de me capturer dans ses cordes. Et Mamash, me déconnecter de toi. Il veut me déconnecter de la vie spirituelle. Il veut que je m'endors et que je rentre dans les forces du mal pendant 6 heures, 8 heures de sommeil, peu importe combien de temps je vais dormir. Et au lieu de m'attacher à toi, il veut que je m'attache aux forces du mal qui vont mettre dans des cauchemars ou des mauvais rêves impurs, etc., me mettre toutes sortes de peurs et d'impuretés dans mon sommeil. Et comme ça, ils veulent me tuer, Ribouna Shalom, des jours et des heures. Parce que les heures de sommeil, on a dit qu'on peut les utiliser attachées à Hachem en étant même dans le sommeil, attachées à Kadosh Baruch Hu. Ils veulent me tuer ces heures de sommeil. Et après, je vais me réveiller fatigué. Et au final, Kadosh Shalom, je vais être endormi même dans la journée, dans mon service divin. Alors je t'en prie, Ribouna Shalom, que de toi, de qui dépend la vie et la mort, sauve-moi, viens-moi en aide, aide-moi, Ribono Shalom. Sans ton aide, je vais tomber encore dans ce faux plaisir qui est une malédiction, un mâche, qui est un mâche, c'est une sorte de suicide, que sans toi, je suis un mort spirituel, Ribono Shalom. Pourquoi je vis une telle vie, Ribono Shalom? Une vie qui a le goût de la mort spirituelle, une vie où je suis en fait, je sens que je suis détaché, déconnecté de toi. Parce que la vie, en réalité, Ribono Shalom, c'est que être attaché à toi, comme c'est marqué. Et vous qui êtes attachés à Hachem, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Fais-moi mériter, je t'en prie, Ribono Shalom, d'avoir un attachement parfait à toi. C'est pourquoi je t'en prie, Ribono Shalom, aie pitié de moi et donne-moi la force de vaincre mon mauvais penchant. Si tu ne donnes pas toi cette force-là, c'est lui qui va me vaincre, Ribono Shalom. Et comme il m'a déjà vaincu plusieurs fois, et combien j'ai dormi jusqu'à présent ma vie, combien j'ai perdu du temps de vie spirituelle, Ribono Shalom. Tu es obligé de m'aider, de me venir en aide, Ribono Shalom. Parce qu'en réalité, c'est ta volonté que je vive et que je ne meure pas. Tu es obligé parce que c'est ta volonté que tu m'aimes et que tu veux plus que moi que je vive spirituellement et que chaque jour je sois attaché à toi parfaitement. Maître du monde, je t'en prie, aie pitié de moi, fais-moi mériter d'être toujours attaché à toi. Aide-moi à ne jamais me déconnecter dans mon esprit de toi, ne serait-ce qu'un seul instant. Et que grâce à ça, Ribono Shalom, je ne ressens jamais la fatigue, car la vitalité, c'est la connexion avec toi. Maître du monde, fais-moi mériter de savoir que la fatigue, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est des souffrances en réalité. Donne-moi la force, Ribono Shalom, de revenir, Bitchouva, de me repentir sur ces souffrances-là qui sont la fatigue, car il n'y a pas de souffrance sans faute. Si je souffre de fatigue, c'est parce qu'il y a des fautes qui ont engendré une déconnexion avec toi qui fait que je ressens une fatigue qui est une forme de souffrance. Et en réalité, la faute principale qui entraîne la tristesse, c'est qu'on t'a oublié, Ribono Shalom. On s'est déconnecté de toi. C'est toi la vitalité, c'est toi l'énergie du monde, c'est toi ma force. Et quand je me déconnecte de toi, je me déconnecte de la émouna, de la foi. À ce moment-là, je tombe dans la fatigue. Et l'essentiel de la faute pour laquelle je suis fatigué, Ribono Shalom, c'est parce que j'ai envie d'aller dormir. Et il n'y a pas de faute plus grave que ça, Ribono Shalom, qu'un homme il veut dormir dans le sens de vouloir se déconnecter de la vie et de se déconnecter de toi, Ribono Shalom. Je t'en prie, fais-moi mériter, Ribono Shalom, de pouvoir même remercier sur ces souffrances-là de la fatigue et de faire tes chouvas, de me repentir et de reconnaître ma faute sur ce que je t'ai oublié, Ribono Shalom, de demander pardon et de regretter sincèrement et de pouvoir prier, de pouvoir mériter d'être constamment attaché à toi dans une foi parfaite. Maître du monde, donne-moi la force, je t'en prie, de me renforcer sur mon mauvais penchant.
qui veut me faire rentrer en moi la volonté de dormir en me disant, regarde, t'es fatigué, t'as besoin de dormir, déconnecte-toi un petit peu. Et aide-moi, Rabbi Shalom, que ne rentre pas en moi cette hérésie-là de penser que le conseil de pouvoir me débarrasser du sommeil, de la fatigue, c'est de dormir. C'est un mensonge. Car ça s'appelle en réalité fuir les souffrances. Aide-moi, Rabbi Shalom, à savoir que si, Rabbi Shalom, on tombe dans le désir de dormir, Ken, en disant si j'ai envie de dormir comme ça, je serai plus fatigué. Alors, Rabbi Shalom, on est en train de s'endormir véritablement dans un mauvais sommeil, parce que ça s'appelle se déconnecter de toi et rentrer dans les forces du mal. Et on va se réveiller fatigué spirituellement. Je t'en prie, Rabbi Shalom, aie pitié de moi, donne-moi la force de vaincre mon mauvais penchant. Ce mauvais penchant-là en particulier, qui vient devant moi sous l'apparence d'un bon penchant, qui s'habille devant moi sous l'apparence de mitzvot, de me faire croire que c'est bien de dormir. Aide-moi, Rabbi Shalom, que c'est bien d'avoir envie de dormir. Aide-moi, Ribono Shalom, de savoir et d'avoir conscience que c'est que par la Emouna et la Teshuvah et le repentir, la foi et le repentir, qu'on peut être délivré de ces souffrances-là, de la sensation de fatigue. Donne-moi, Ribono Shalom, la force d'accepter ces souffrances-là, de la fatigue avec amour et de te remercier sincèrement pour ces souffrances qui sont en réalité une réparation, une invitation à la Teshuvah. Ouais, les amis, tout ça, ce sont des exemples de prières. Ce sont des exemples de prières que chacun, le Rav nous invite à les faire avant d'aller dormir pour apprendre à dormir dans la Kedusha et se débarrasser de l'envie et du mensonge de croire qu'on a besoin de beaucoup dormir et surtout de l'envie de dormir en soi en croyant que c'est ça qui nous donne les forces et que chacun prenne ça comme un exemple de travailler sa volonté et de prier sur le sujet sur lequel il veut changer. On continue avec le livre Le Jardin des Gaagouim, le Jardin des languissements d'amour pour Akadosh Baruch Hu, le conte de Rabbi Nachman de la princesse disparue avec le commentaire de notre maître le Rav Shalom Harouche. On reprend les mots du conte. Donc, la princesse parle de nouveau au second du roi, elle lui donne un peu son planning pour pouvoir la délivrer. Deuxième tentative, et elle lui dit maintenant, cette fois-ci, je ne te demanderai pas de ne pas manger, parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est quelque chose de difficile. La première fois, je t'ai demandé de jeûner le dernier jour où tu allais pendant un an prier pour moi. Cette fois-ci, je ne te dirai pas de ne pas manger, parce que c'est quelque chose de difficile. Surtout le dernier jour, où là, le mauvais penchant, comme c'est ce qui t'est arrivé de la première fois, il se renforce beaucoup sur un homme. Ken. Donc, on voit ici que la princesse, il nous dit Rabbi Nachman, elle lui a pas donné la mise en garde de ne pas manger en lui disant tu vas, oui, prier encore un an et te désirer me libérer, mais à la fin de cette année, tu auras le droit de manger parce que c'est quelque chose de difficile. Et là, en réalité, qu'est-ce qu'on voit ici apparaître, nous dit le Rav Shamarouche et Rier. On voit cette conduite de Rabbi Nachman qui a ordonné à ses élèves, qui jusqu'à nous aujourd'hui, qu'en réalité, il n'y a pas lieu de faire des jeûnes supplémentaires que les jeûnes qui sont marqués dans le Shulchan Arour. Jeûner, ne pas manger. Il y a des jeûnes dans le Shulchan Arour, dans le code de loi juive qui sont marqués. Ceux-là, on les fait, mais on n'en rajoute pas. Pourquoi? Parce que dans les générations précédentes, il y a les juifs, et en particulier les gens qui voulaient faire teshuva et servir Hachem et réparer leurs fautes, ils avaient l'habitude de beaucoup jeûner et de faire toutes sortes de meurtrissures, d'accord, de sigoufim, des souffrances pour réparer leurs fautes. Et Rabbeinu Akadosh, il est venu, il a fait un nouveau chemin, il a dévoilé un nouveau chemin qui est un ancien chemin, mais qu'il a renouvelé, qui est le chemin de la Hidbodedut, de la prière dans ses mots Akadosh Baruch Hu. Et il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, qu'une heure d'Hidbodedut, ça répare beaucoup plus que tous les jeûnes, que toutes les souffrances entières. Pourquoi? Parce que par la prière, par la conversation simple avec Akadosh Baruch Hu, on peut arriver à tous les niveaux et encore plus que ce qu'on pourrait arriver par des jeûnes. Et on peut se rapprocher et s'attacher d'Hachem Barar de manière extrêmement forte et intense. Comme l'a témoigné sur lui-même Rabbi Nachman alors qu'il avait fait tous les jeûnes, qu'il avait fait toutes sortes de meurtrissures. Rabbi Nachman de Breslev, il a témoigné sur lui-même que si jamais il avait pris conscience, si dans le ciel on lui avait offert de comprendre dès le début de son chemin, quel niveau il aurait pu atteindre par la prière et la conversation simple avec le Créateur, jamais il aurait brisé son corps, affaibli son corps par des jeûnes, etc., tel qu'il l'a fait. On continue le conte de Rabbi Nachman dans les mots, et elle lui a ainsi dit, donc la princesse, retourne dans un endroit, rechoisis-toi encore un endroit dans lequel tu vas rester pendant un an, et tu vas rester là-bas pendant un an à prier encore de nouveau. Et voilà que la princesse, en réalité, elle envoie le second du roi encore pour une bonne période de prière. Les Gaagouim, on appelait ça le livre des languissements, de se languir de trouver la princesse, la Emouna. Car il n'y a rien en réalité qui est plus fort que la réalité, hein, que la situation réelle dans laquelle tu es. La réalité que tu vis, la situation que tu vis, la réalité que tu es en train de vivre, c'est une preuve en soi, elle oblige que tu prennes conscience des choses. Le second du roi, il n'a pas assez prié, c'est pour ça qu'il a échoué la première tentative, il a échoué face à la première tentative de libérer la princesse.
C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à la sortir, parce il lui manquait des prières. Et il faut comprendre clairement que c'est impossible de dire que non, tu sais, en fait, il avait suffisamment prié pendant un an, mais il y avait quelque chose ici qui ne s'est pas passé comme il fallait, et puis Miskin, il a mangé la pomme, il s'est endormi. Non, c'est comme si tu voudrais dire en fait que Hachem Barach, il n'est pas tzaddik, il n'est pas juste, que Dieu nous en préserve. Et en réalité, et que c'était obligé qu'il allait trébucher. Non, s'il a trébuché, c'est parce qu'il lui manquait en réalité des prières et qu'il n'était pas encore digne de réussir à surmonter le mauvais penchant, d'atteindre le niveau de pouvoir sortir la princesse disparue. Et si maintenant il se met à augmenter les prières et à multiplier les supplications auprès de Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'au final, il arrivera, c'est ce qu'elle lui a dit la princesse, à la libérer. Et de là, en réalité, il y a un message pour chacun d'entre nous, les amis, qu'on a vu plusieurs fois dans le Chok HaEmuna. Il nous a dit Rabbi Nathan de Breslev, si tu vois que tu as des empêchements, des manques dans un sujet spirituel, c'est un grand secret de Rabbi Nachman. Tu vois que tu as des obstacles, tu n'arrives pas à avancer comme tu voudrais spirituellement, tu n'arrives pas à aller à Ouman, tu n'arrives pas à aller à Ouman à Rosh Hashanah. Peu importe l'obstacle spirituel que tu as, tu ne dois pas te lamenter et te plaindre en pensant qu'il y a une erreur dans les comptes célestes. Sache simplement qu'il te manque encore des prières dans le sujet. Et commence à de nouveau augmenter les prières sur le sujet. Et tu dois savoir d'une manière claire que lorsque tu auras suffisamment de prières, alors il n'y aura plus aucun empêchement. Et tu pourras finir et parfaire ce qui te manquait dans la Kedusha et obtenir les forces de pouvoir réussir tout ce que tu as besoin de réussir au niveau spirituel que tu étais empêché jusqu'à présent. On commence Baruch Hashem maintenant le 11e chapitre déjà du livre Le Jardin des languissements d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Altiye Shikor, le titre ça va être Ne sois pas ivre. D'accord. Donc c'est un chapitre qui va parler de l'alcool et des drogues douces, de la cigarette, etc., qui est un vrai fléau dans notre génération. Où on voit apparaître ça dans le conte de Rabbi Nachman. En réalité, voilà, on reprend le conte dans les mots. Voilà que le dernier jour, elle lui a dit avant de le quitter, tu vas prier pendant un an, tu pourras manger, et le dernier jour de cette année où tu auras prié pour me trouver, tu auras le droit de manger, simplement ne dors pas et ne bois pas de vin, afin que tu ne t'endormes pas à cause du vin. Parce que l'essentiel, c'est que tu fasses attention au sommeil, et c'est ce qu'il est parti faire pendant un an. Il a fait ce qu'elle lui a demandé. Ici, on voit que la princesse, elle a allégé au second du roi sa réparation, sa mission. Et cette fois-ci, il a le droit de manger. Simplement, elle met en garde que même si tu as le droit de manger, ne bois pas des boissons alcoolisées, parce que ça peut endormir un homme encore beaucoup plus. Et ce qu'il doit faire attention, c'est de ne pas s'endormir. Et là, on voit en réalité, ici, on voit ici, comme dans plusieurs endroits, que le fait de boire du vin, ça embrouille la force de l'imaginaire. Un homme, dans sa constitution, il a une capacité qui s'appelle l'imagination. Et c'est de là que le Yetzirah, il tire sa force. Mais quand maintenant une personne, elle va boire du vin, alors, Chas Shalom, ça peut l'embrouiller encore plus au niveau spirituel et matériel. Parce que le vin, ça endort physiquement et ça endort aussi spirituellement. Ça embrouille l'esprit. Et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il a ordonné à ses élèves de s'éloigner à l'extrême opposé de toutes les boissons alcoolisées, que ce soit la raque, le whisky, le cognac, la vodka, la bière, toutes sortes de liqueurs, etc. S'en éloigner. Et à plus forte raison, les drogues qui sont très très dures, qui sont terribles. Quand un homme, quand il les utilise, quand il les consomme, Chas Shalom, il se met à perdre toute l'image divine par laquelle il a été créé. On a été créé à l'image d'Hachem. Et ces drogues-là, l'alcool fait perdre l'image divine qu'il y a sur nous. Nous, on va parler maintenant, le Rav nous dit, ce qu'on appelle les drogues douces. Hein, et ça, le Rav nous dit en particulier s'en éloigner et s'en éloigner le plus possible. Pourquoi? Parce que sur certains aspects, c'est encore pire que les grosses drogues. Pourquoi? Parce que même il a l'impression qu'en réalité, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait du tout. Moi, j'arrive encore à faire ce que j'ai à faire, même en fumant ce que je vais fumer, etc. Et bien, en réalité, ne se rend pas compte que ces petites drogues douces, elles sont en train de leur faire perdre tout leur bonheur et elles amènent un homme à une bassesse spirituelle et dans sa vie véritablement à tomber à des décadences, dans des décadences. Et l'essentiel, c'est que ces drogues-là, elles sont destructrices dans la vie de l'homme. Un homme, il perd ses forces mentales. Il commence à ne plus avoir la force de pouvoir surmonter ses épreuves. Dès qu'il y a une épreuve, s'il a pris une drogue douce, il est affaibli. Il tombe dans la paresse. Il manque de confiance en lui-même. Il n'arrive plus à faire face à la vie et aux épreuves de la vie avec sa femme, avec ses enfants.
Et en général, il perd son entente conjugale, il perd sa parnassale, elle est endommagée, etc. Que Dieu nous en préserve. Et malheureusement, dans nos nombreuses fautes, on voit que ces drogues-là douces, elles sont devenues très répandues. Jusqu'à ce qu'il y en a qui disent que non, mais au contraire, moi quand je fume, etc., ça m'aide dans le service divin, quand je prends du shit, quand je prends des trucs, machin, oh là là, ça me permet, je sens que je m'attache à Hachem, je sens que je suis complètement attaché à la Kedusha, etc. Tout ça, c'est des bêtises. En réalité, tout ce qu'ils pensent qu'ils sont en train d'être attachés à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'un feu étranger qui vient des forces de l'impureté, que Kadosh Baruch Hu, il les a en abomination, ce genre d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle un feu étranger. Et ça, on l'apprend dans la paracha Shemini, où là-bas, c'est marqué, voilà que les enfants de Aaron, Nadav, Avihu, chacun, il a pris son encensoir, il a amené un feu, d'accord, il a allumé son encensoir, il a allumé de l'encens, et ils ont amené devant un Kadosh Baruch Hu un feu étranger que Dieu ne leur avait pas demandé dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Et voilà qu'il est marqué dans la Torah qu'il est sorti un feu de devant Hachem et qu'il les a consumés et ils sont morts devant Hachem. C'est marqué dans Sefer Vayikra, chapitre 10, Parashat Shemini. Ramim, ils disent dessus, en quoi ils ont fauté les enfants de Aaron? C'est qu'ils sont rentrés dans le Mishkan en étant ivres d'avoir bu du vin pour servir à Kadosh Baruch Hu. Venez réfléchir un petit peu. Est-ce que quoi, vous croyez Nadav et Avihu? Nadav et Avihu, les enfants de Aaron à Cohen. Quoi, ils étaient des gens un peu frivoles dans leur tête, un peu légers. Ils sont rentrés comme ça, ivres, complètement bourrés dans le Mishkan. Pas du tout. C'est des tzadikim terribles qu'on n'a même pas l'ombre de commencer de percevoir quelle est leur grandeur et leur kedusha, leur sainteté. Mais malgré tout, ils se sont trompés et ils nous ont laissé un message. Ils ont voulu enflammer leur cœur pour le service d'Hachem et ils ont se sont dit c'est bon, je vais utiliser le vin pour enflammer mon cœur et je vais servir Kadosh Baruch Hu avec le vin. Mais Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Il n'est pas prêt à accepter un feu étranger qui rentre surtout dans le Mishkan, dans un endroit aussi saint où normalement tu dois t'enflammer d'Hachem lui-même. Tu rentres dans le Mishkan, tu rentres dans l'endroit du dévoilement d'Hachem. Tu n'as pas besoin de facteurs extérieurs pour te réveiller. Tu es dans le Mishkan. Hachem lui-même, quoi, il ne te suffit pas pour t'enflammer. Il ne te suffit pas pour t'enflammer ton cœur à le servir. Tu as besoin maintenant de prendre du vin, de prendre du shit, de prendre des trucs comme ça. C'est ce qu'on appelle un feu étranger que Kadosh Baruch Hu n'a pas ordonné. Parce qu'en réalité, Hachem, il veut qu'un homme, il s'efforce par lui-même de désirer, d'enflammer son cœur dans ses prières, dans ses désirs, jusqu'à ce que descende un feu du ciel dans le cœur de l'homme pour l'enflammer au service d'Akadosh Baruch Hu. Et que avec ce feu-là, ce feu de la sainteté simplement, celui-là, on puisse servir Akadosh Baruch Hu sans mélanger ce feu saint avec des feux étrangers qui viennent de l'alcool ou des drogues douces. Hazak ve nitrazek.